La mère du millionnaire déguisée en femme de ménage dévoile un secret glacial sur la fiancée. Agathe Dupont, qu'on croyait toute douce et effacée, venait de franchir le seuil du manoir familial dans le 16e. Pas en reine du salon, non. En femme de ménage, blouse grise et gants blancs, cachée, invisible, elle avançait discrète, les talons claquant à peine sur le parquet ciselé. Aucun tableau centenaire ni les dorures étincelantes ne pouvaient masquer l'ombre qui pesait cette nuit-là. Elle observait, calme, silencieuse, le cœur battant fort, un tambour sourd qui frappait dans sa poitrine, comme un avertissement. Lise était là, la fameuse fiancée de son fils Mathieu. Mais sous ce sourire parfait, ce masque de coton blanc, Agathe sentait une nervosité coupante, presque électrique, prête à exploser. C'est dans un recoin oublié, sous un tapis poussiéreux, qu'elle a trouvé la lettre. Une feuille jaunie dont les mots balançaient entre menace et trahison. Chaque ligne lui transperçait l'âme. Chaque phrase soufflait un froid glacé qui s'insinuait dans ses veines. Ce n'était plus une simple formalité. C'était un piège. Sa gorge se serra, ses mains tremblèrent. Son instinct maternel criait de protéger Mathieu, de nettoyer ce poison, sans faire de bruit. Mais la vérité grondait, hurlait, prête à éclater au grand jour. Lise n'était pas la douce innocente qu'elle prétendait être. Derrière cette façade impeccable se cachait un jeu sournois, calculé, prêt à détruire leur nom. Agathe sentit le poids de chaque non-dit, chaque silence lourd qui hantait. Ces murs luxueux. Le luxe ici étouffait la vérité. Les rires feutrés devenaient des murmures glacés. Chaque pas résonnait comme une alerte. Le dilemme la dévorait. Démasquer Lise au risque de faire voler en éclats tout ce qu'elle avait construit, ou taire ce secret maudit et surveiller Mathieu sombrer dans un piège invisible. Elle s'arrêta un instant, son souffle court, les yeux rivés sur cette lettre qui menaçait de brûler leur avenir. Quel passé sombre Lise cachait-elle réellement? Et jusqu'où Agathe était-elle prête à aller, seule contre un monde insidieux pour sauver son fils? Le manoir se refermait sur ce silence oppressant. Son cœur tambourinait, un frisson glacial remontait son dos. La nuit promettait d'être longue. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Agathe se tenait là, la lettre tremblante entre ses mains, tandis qu'une sueur froide perlait sur son front. L'instant semblait suspendu, l'atmosphère saturée d'une angoisse palpable. Que faire? Comme si le manoir entier retenait son souffle. Avec elle, la tension était à son comble. Elle devait agir, mais comment? Soudain, un bruit se fit entendre. Un léger crissement de porte. Agathe tourna la tête, ses yeux écarquillés. C'était Mathieu, son fils, qui venait de rentrer. « Maman, tu es là ?» Elle se redressa rapidement, tentant de cacher la lettre derrière son dos. « Oui, Mathieu, je suis ici. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant son agitation. Il s'avança, l'air inquiet. « Tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle hésita. Devait-elle lui parler, exposer Lise, ce qu'elle avait découvert? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit à la volée, laissant entrer Lise, flamboyante dans sa robe froide, un sourire statique sur ses lèvres. L'air sembla se glacer. « Tout va bien, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec une fausse légèreté. Mathieu se détourna instantanément, une ombre de méfiance passant sur son visage. Maman semble un peu troublée. Soudain, un cri retentit. C'était un cri de femme, perçant, qui monta des profondeurs du manoir. Agathe sursauta. Sa main se crispa sur la lettre. Lise blêmit. Traversa ses yeux. Qu'est-ce que c'était? Mathieu se dirigea vers le bruit, le cœur battant. Agathe le suivit, la peur à l'âme. Ils trouvèrent une pièce ouverte, une pièce qui aurait dû être fermée, le bureau de son père. Un désordre chaotique y régnait. Les papiers éparpillés, la lumière sombre accentuant l'agitation. C'est là qu'ils virent la source du cri. Une femme, une inconnue, était accroupie, les mains sur son visage, en larmes.
S'il vous plaît, aidez-moi. Le cœur d'Agathe se serra en reconnaissant l'odeur familière de la peur. Qui êtes-vous? Murmura-t-elle. La femme leva les yeux, et Agathe blêmit en voyant son regard. C'était un visage fatigué, une silhouette dressée contre le désespoir. Je suis la sœur de Lise. Le monde d'Agathe bascula. Lise, cette fille charmante. Ce masque parfait. Mais pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? Lise, les traits tirés, prit une profonde inspiration. Je ne voulais pas que tu le saches. Je ne voulais pas que cela te touche. À cet instant, la réalité s'effondra autour d'eux. Agathe comprit qu'elle se tenait non seulement face à un rival pour son fils, mais à une menace, à un secret au cœur même de leur famille. La sœur de Lise, elle avait une histoire, une connexion insoupçonnée, une manipulation qui risquait de détruire tout ce qu'Agathe avait voulu protéger. Mais avant qu'elle ne puisse poser les questions brûlantes sur ses lèvres, un bruit sourd résonna derrière eux. La lumière vacilla et le verre se brisa. La tension monta d'un cran. Que se passait-il dans le manoir ce soir-là, caché derrière ces murs dorés? Nous devons partir, maintenant, ordonna la sœur. Mais un sourire malicieux se dessina sur les lèvres de Lise, un sourire qui glaça le sang d'Agathe. Elle se tenait là, entre deux mondes, incertaine de à qui faire confiance. Qu'est-ce que tu caches encore, Lise? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Les murs archaïques du manoir semblaient vibrer avec le poids de leur secret. Agathe était à l'aube d'une révélation terrible, et chaque seconde qui passait amollissait un peu plus la frontière entre l'amour et la trahison. Que déciderait-elle? Que découvrirait-elle? La nuit promettait d'être bien plus sombre qu'anticipée. Agathe se tenait là, entre deux mondes, la tension palpable. Lise, avec son sourire inquiétant, semblait jouer un jeu dont elle seule avait les règles. La sœur de Lise, toujours en larmes, paraissait perdue au milieu du désordre. « Que se passe-t-il, Lise ?» répéta Agathe, sa voix tremblante, trahissant son angoisse. Mais à cet instant, un bruit sourd retentit derrière elle. Un fracas, comme une porte qui se claque violemment. Agathe se retourna, son cœur cognant contre sa poitrine, tandis qu'un souffle glacial envahissait l'air. La lumière vacilla, et elle eut à peine le temps de voir une silhouette s'avancer dans l'ombre. C'était un homme, grand, à la démarche sûre. Ses traits étaient flous, mais l'intensité de son regard transperçait l'obscurité. Mathieu, toujours inquiet, fit un pas en avant. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix tremblante. « Ne criez pas, c'est simplement moi » répondit l'homme d'une voix calme, presque séduisante. « J'avais hâte de vous revoir, Mathieu. » Agathe se figea. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle réalisait qu'elle connaissait cet homme. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu dans ce manoir ?» Sa voix était un murmure, une litanie de questions. Un petit retour aux sources. « Je viens chercher ce qui m'appartient » dit-il, un sourire mystérieux et terrifiant sur les lèvres. Ses yeux se posèrent ensuite sur Lise, qui blêmit au contact de son regard. « Et toi, ma chère, je te croyais bien mieux protégée. »« Qu'est-ce que tu veux dire » interrogea Lise, sa voix s'étranglant sous la peur. Agathe sentit une nausée monter. Elle fit un pas en arrière, son esprit tourbillonnait. Elle devait comprendre. « Qui es-tu pour elle » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. L'homme sourit de toutes ses dents, un sourire qui n'évoquait que la menace. « Disons simplement que nous avons un passé commun. Lise et moi, nous partageons un lien bien plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. » Lise céda d'un coup, sa façade impeccable fissurant. « Non, ce n'est pas vrai, ne les écoute pas, Agathe. » Mais Agathe était déjà perdue. Le face-à-face entre Lise et cet inconnu était un choc qu'elle ne pouvait ignorer. « Qu'est-ce qu'il t'arrive, Lise? Quel secret caches-tu réellement ?» Une ombre courut sur le visage de Lise. « Si tu savais. »« Si je savais quoi ?» s'indigna Agathe, le cœur au bord des lèvres. Mais avant qu'elle puisse pousser plus loin, l'homme bloqua le passage, ses yeux brillants d'une lueur maligne. « Il est temps de révéler la vérité, Lise. »« Oh, ils ont tellement besoin de savoir. N'est-ce pas, Agathe ?» Et là, le silence régnait, une tension palpable presque suffocante. La sœur de Lise se mit à pleurer de plus belle. La scène était à la fois tragique et dérangeante. Tout à coup, un bruit fracassant retentit à l'étage, une vitre brisée. On aurait cru qu'un cyclone venait de balayer le manoir. L'adrénaline d'Agathe s'emballa. « Nous devons partir, maintenant !» hurla-t-elle. Mais l'homme s'interposa. « C'est la meilleure partie. Vous ne pouvez pas partir avant d'avoir entendu l'histoire complète. »« Quoi? Quelle histoire ?» demanda Mathieu, un mélange d'effroi et de résilience dans la voix.
Un secret de famille, murmura l'homme, son ton provoquant une panique croissante. Un héritage de trahison qui remonte à des générations. Non, s'écria Lise, terrorisée, tandis que le visage d'Agathe se pâlissait. Que pouvait-elle entendre qu'elle ne savait pas déjà? Qu'était-ce qui se tramait derrière ses sourires perfides et ses larmes feintes? Le passé était là, implacable, pesant de ses contradictoires. La réalité, si simple auparavant, se tordait de manière cauchemardesque. Agathe retint son souffle. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? L'homme avança un peu plus, son sourire s'élargissant. Parce que la vérité doit éclater. Et cette fois, il n'y aura pas d'échappatoire. Les murs du manoir semblaient se rapprocher, écrasant son cœur. Elle se tenait sur une faille, l'abîme ouvert devant elle. Qu'allait-elle découvrir? Quel secret? Quel traumatisme? Quelle trahison demeurait cachée, prête à être déterrée? C'était la nuit de tous les dangers, et tout pouvait basculer. L'homme, devant eux, son regard sombre et son sourire sale, semblait savourer chaque seconde. La vérité doit éclater, répéta-t-il, comme un refrain troublant. Mathieu, l'angoisse gravée sur son visage, avançait prudemment. Qui es-tu? Que veux-tu vraiment? Agathe se sentait au bord du gouffre. Les petites voix de son cœur criaient à l'alarme. L'homme dichotomique, embelli par une aura de mystère, se leva et fixa Lise. Je suis ici pour te rappeler que ce que tu caches n'appartient pas qu'à toi. Tu as joué avec les feux du passé. Lise blêmit, une lueur de panique dans ses yeux. Non, ne dis pas ça. Agathe sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que caches-tu, Lise? Quel passé honteux t'attachait à lui? Sa voix était forte, mais l'inquiétude la rendait presque fébrile. Je vous en prie, vous ne comprenez pas. Lise recula, ses yeux cherchant du soutien. Ce n'est pas ce que vous pensez. Et pourtant, ça l'est. L'homme s'approcha, le ton assuré, presque doux. Lise est profondément mêlée à un héritage de mensonges. Souhaitez-vous écouter ou préférez-vous laisser ce secret à l'oubli, l'ami? Une odeur de peur imprégnait l'air, insupportable. Agathe sentit son cœur s'emballer. Chacune de ses questions se perdait dans une tempête d'incertitude. Pourquoi ne pouvait-elle pas parler, comprendre? Tout à coup, avec un bruit de verre brisé qui résonna dans le couloir, une silhouette surgit, emportée par l'adrénaline. C'était la sœur de Lise, toujours en larmes. Ne l'écoutez pas, il ment. Il ne ment pas, annonça une voix féroce. C'était un autre homme, avec un regard déterminé. Une vie de colère s'échappait de chaque pore. Cet homme a fait du mal à ma sœur. Tout ce qu'il dit est un leurre. La pièce devint un tourbillon de chaos. L'alarme fit vibrer les murs et les cris désorientés des adolescents résonnèrent. Mathieu, saisi par la confusion, pointa Lise. « Explique-moi, qui es-tu vraiment ?» Lise, perdue, ne savait plus quoi dire. Agathe, prise entre deux mondes, chercha désespérément des réponses. Puis tout changea. La sœur de Lise, dans un élan imprévisible, se mit à crier. « Lise est ma mère. » Silence. Agathe haletait. Cela ne pouvait pas être vrai. L'image de Lise, douce et innocente, s'affaissait. Cette révélation était un coup de poing. Lise, mère, laissant un passé détruit derrière elle. Comment est-ce possible? Balbutia Agathe, le visage blêmi par l'horreur. La sœur leva les mains. C'est vrai, Lise a fait des choix qu'elle regrette. Elle a dû se cacher pour te protéger, Mathieu. Mais maintenant, la vérité doit être révélée. L'homme à la démarche assurée ne put s'empêcher de sourire. Et voilà la pièce maîtresse du puzzle. Une mère cachée, un père absent, un héritage de secret. Agathe, pétrifiée, réalisait que tout était connecté d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. La trahison, la douleur, une menace qui planait. Les cris de la sœur résonnèrent comme une cloche à minuit, pressant la réalité sur Mathieu. Les murs du manoir semblaient gémir sous le poids de tous ces secrets. Comment Lise avait-elle pu dissimuler cela? Pourquoi avoir joué tant de rôles? La famille qu'Agathe avait tant protégée était-elle en train de s'effondrer? Mathieu, les yeux écarquillés, semblait maintenant confronté à une vérité infaillible. La régie de mon propre cœur étouffait mon avenir. Ces mots tintaient comme des cris dans une salle vide. Tout à coup, l'écho d'un bruit lourd frappa la porte d'entrée, créant une fracture dans leur univers. « Nous ne sommes pas seuls », murmura l'homme mystérieux, un glissement d'humeur sur son visage. Quelqu'un est déjà arrivé. Agathe, tétanisée, savait que quelque chose de terrible s'annonçait. Les secrets se déversaient. Mais à quel prix? Qui ou quoi?
menaçait leur monde fragile. La nuit promettait de trembler, et elle était tout juste à l'aube d'une tempête inéluctable. L'homme devant eux, son regard sombre et son sourire déclencheur, semblait savourer chaque seconde. La vérité doit éclater, répéta-t-il comme un refrain troublant. Mathieu avançait prudemment, son front plissé par l'inquiétude. Qui es-tu? Que veux-tu vraiment? Agathe se sentait au bord du gouffre. Les petites voix de son cœur criaient à l'alarme. L'homme, drapé d'un air de mystère, leva légèrement la main, comme pour apaiser la tempête qui se préparait. Tout doit être révélé ce soir, et vous, mesdames, êtes au cœur de ce déferlement. Lise, blême, recula d'un pas. Non, ne dis pas ça. Sa voix pétrifiée, vibrante d'une peur sourde. Agathe fixa Lise, cherchant des réponses dans ses prunelles effrayées. Qu'est-ce qu'il se passe, Lise? Qui est cet homme? Un frisson glacial parcourut l'air. Avant que Lise puisse répondre, un coup violent résonna à l'entrée. La porte du manoir vola en éclats. Un homme, grand et costaud, passa le seuil, le visage marqué par une rage rageuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Sa voix était un grondement, une tempête qui s'annonçait. Le regard de Lise s'assombrit. Non, pas lui. Alexandre, hurla la sœur de Lise, s'avançant vers l'intrus, désespérée. Ne fais pas ça. Pourquoi je ne pourrais pas? Alexandre se tourna brusquement vers elle, son visage plissé de colère. C'est ça que tu voulais cacher? Le passé, qui revient vous hanter, encore et encore. Agathe perdue plaçait déjà chaque pièce de ce puzzle énigmatique. L'homme mystérieux prit la parole, ses mots tranchants comme des couteaux. Tu es trop tard, Alexandre. Le secret est sur le point d'éclater. Tout à coup, une douleur insupportable, comme un coup de massue, frappa Agathe. Non, non, je ne veux pas être ici. Elle serra les poings, la gorge nouée. Les visages autour d'elle se déformaient dans des expressions de peur. Qu'est-ce qui se tramait dans cette pièce? Mathieu entr'ouvrit la bouche, incapable d'aligner une phrase. Lise, qu'est-ce que tu caches réellement? Je n'ai jamais voulu que ça arrive, balbutia Lise, son visage tremblant. Ses mots semblaient sortir à peine chuchotés, comme une confession. Alexandre s'approcha de Lise, le regard braqué sur elle comme un prédateur sur sa proie. Il est temps de révéler la vérité. Toi, ma chère sœur, il faut que tu comprennes, tu as un enfant. L'air lourd de cette annonce s'écrasa comme un coup de tonnerre. Un enfant? Les yeux d'Agathe s'agrandirent, son cœur s'emballait. Un enfant? Un frisson d'inquiétude balaya la pièce. Lise s'effondra sur elle-même, les larmes coulant sur ses joues blanches. Non, pas lui. Oui, Emmanuel est ta fille, Lise, cria Alexandre, la voix résonnant comme un glas. Et qui te dit qu'elle ne vient pas ici pour tout détruire? Les murs du manoir tremblèrent sous le poids de cette révélation. Agathe se figea. Emmanuel? Mais qui était-elle? Qu'est-ce que tu racontes? Alexandre se tourna vers Agathe, son regard flamboyant. La vérité est que Lise a caché son enfant par peur de ce qui arriverait. Emmanuel est la clé de tous ces mensonges. Les murs du manoir semblaient s'effondrer sur Agathe. Elle était prise entre deux mondes, entre une lutte de pouvoir et l'amour qu'elle portait à Mathieu. « Lise, que fais-tu » murmura-t-elle, étouffée par la panique. Avant que quelqu'un ne puisse réagir, un cri strident retentit au-dessus d'eux, comme un écho lointain du désespoir. Un bruit lourd s'approchait, des pas résonnants, et quelqu'un d'autre était là, juste derrière. Lise, horrifiée, balaya la pièce des yeux. Mathieu, sur ses gardes, se tenait prêt à défendre. Ce qui restait de leur monde. Qui est-ce encore? La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière. C'était une femme, les traits tirés, le regard embrumé de détresse. « Maman, s'il te plaît, ils arrivent. » L'image de la sœur de Lise s'effondra. La réalité était plus terrifiante que ce qu'Agathe aurait pu imaginer. « Ne me dis pas que tu es Emmanuel. » Un éclat d'incrédulité, et les yeux de Lise, pleins de panique. Non, ce n'est pas vrai. Mais à la vue de cette nouvelle arrivée, la pièce devint un tumulte de révélations, de secrets et de vérités inavouées. Qui était réellement Lise? Que représentait Emmanuel dans ce labyrinthe d'illusions? Le manoir, témoin silencieux de toute cette trama, tremblait sous le poids des histoires non racontées. Et là, la tension monta d'un cran. Tout doit prendre fin, ici, murmura l'intrus mystérieux. Quelque chose de terrible se préparait, et la nuit promettait d'être bien plus sombre que quiconque ne l'aurait imaginé. Agathe se tenait là, pétrifiée, tandis que la silhouette de la femme, qui avait révélé son identité,
s'approchait d'elle. « Maman, s'il te plaît, ils arrivent. » Le mot « maman » flotta dans l'air, comme une bombe à retardement. Agathe ressentit une onde de choc à travers tout son corps. Lise, cette Lise parfaite et impeccable, avait un enfant. Un enfant qu'elle avait caché, tout comme elle avait caché tant d'autres choses. Les yeux d'Agathe, écarquillés, balayèrent la pièce. L'idée que Lise avait gardé une vie séparée, secrète, la déstabilisait. « Emmanuel, murmura-t-elle, sa gorge se serrait alors que le nom résonnait comme une sentence. « Tu es vraiment sa fille ?» ?»« Oui, » répondit la jeune femme, sa voix tremblante mais décisive. « Je suis ici pour tout révéler, pour mettre fin à ce chaos. » Elle mourait d'envie d'en dire plus, mais un frisson de terreur traversa son regard. Alexandre, l'intrus dont le sourire malveillant ne pouvait dissimuler son air sinistre, se mit à rire. « Oh oh, un grand acte de bravoure. Mais sais-tu seulement à qui tu t'opposes ici ?» Tout le monde était tendu, chacun à la recherche d'une vérité cachée. Mathieu, réalisant l'ampleur de la situation, sortit de son silence, le visage blême. « C'est ça que tu as caché, Lise, un enfant ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» Lise, son regard errant, sembla perdre son assurance. « Je l'ai fait pour te protéger, Mathieu, pour nous protéger tous. » Mais tout à coup, un bruit lourd résonna à l'étage, brisant la tension. Une porte s'ouvrit brusquement et des pas se firent entendre précipités, comme si quelqu'un était sur le point d'entrer en trombe. L'air devint électrique. Agathe se tourna vers la source du bruit. Son instinct lui hurlant que quelque chose de terrible se tramait. « Non, pas maintenant !» balbutia Lise, perdant ses couleurs. Un souffle glacé se répandit dans la pièce. Soudain, une silhouette familière émergea. Un homme d'une stature imposante, ses yeux froids comme des lames. « Je m'attendais à trouver mieux », lança-t-il, d'une voix éraillée. C'était le père de Lise, un homme dont le nom avait traîné dans les rumeurs. Un silence pesant envahit le manoir. Au moment où Agathe l'aperçut, la vérité lui frappa comme une décharge électrique. « Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais ici ?» L'homme, imperturbable, avança, son regard se posant sur Lise. « Cesse de jouer les gentils, ma fille. Je sais tout. » Puis il dirigea son attention vers Agathe. « Et vous, madame, il est temps de comprendre que la douleur est héréditaire. » Les mots résonnèrent comme une menace. Mathieu, figé, chercha dans les yeux de sa mère des réponses à des questions qui se bousculaient. « Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Pierre ?» Soudain, la sœur de Lise se mit à pleurer à chaudes larmes. « C'est pas juste. Lise, nous avons protégé ce secret si longtemps. » Son visage était marqué par la peur et l'angoisse. Jean-Pierre, une lueur de satisfaction dans le regard, continua. « Vous pensiez pouvoir échapper à ce poids ? Ce secret, c'est pas seulement qu'un enfant. C'est un héritage. Un héritage de trahison et de mensonges. » Agathe, son cœur battant à tout rompre, se sentait perdue. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, l'haleine coupée, les mains tremblantes. « Je vais dévoiler tout, ici même. Ce que vous ne savez pas, c'est que Lise n'est pas seulement la mère d'Emmanuel. Elle est liée à moi par bien plus que les liens du sang. » Il laissa échapper un ricanement, un son glacial qui fit frémir tout ce présent. Le visage de Lise se décomposa. « Non, ne dis pas ça !» cria-t-elle, ses mains se crispant. « Pas devant eux !» À ce moment précis, un éclair de lumière illuminant la pièce révéla une photo accrochée au mur. Lise, si jeune, serrant un bébé dans ses bras. Et derrière elle, un homme tout de blanc vêtu, un regard ténébreux. Agathe vacilla. Le même homme qu'elle avait vu dans d'anciennes photos de famille, son époux. « Quoi ?» Sa voix éclata, brisée par l'incrédulité. « Qui est cet homme ?» Jean-Pierre sourit, le son de son rire résonnant comme un glas. « L'héritage d'une famille, Agathe. Chaque pièce dans ce manoir raconte une histoire, et ce soir toutes vont se rejoindre. » Sans qu'elle ne puisse le prévoir, les paroles de Jean-Pierre déferlèrent comme une tempête. Car Emmanuel n'est pas seulement la fille de Lise. Elle est la fille de ton mari, mon fils. Agathe sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses jambes s'étaient comme figées. « Non, non, c'est impossible, » murmura-t-elle. Les murs du manoir semblaient se refermer autour d'elle, tout révélant, tout remettant en question. L'horreur d'une filiation devenue réalité. Les regards des uns et des autres se croisèrent avec une terreur partagée. Qui était réellement Lise? Qui était son mari? Et comment la vérité, si longtemps cachée, allait-elle changer leur vie à jamais? Un silence explosif emplit la pièce.
alors que l'onde de choc des révélations enveloppait chacun d'eux. Que se passerait-il maintenant? La nuit allait révéler des secrets encore plus sombres. Et dans ce manoir, la tempête n'avait fait que commencer. Agathe se tenait là, pétrifiée, tandis que la silhouette de la femme, qui avait révélé son identité, s'approchait d'elle. « Maman, s'il te plaît, ils arrivent. » Le mot « maman » flotta dans l'air comme une bombe à retardement. Agathe ressentit une onde de choc à travers tout son corps. Lise, cette Lise parfaite et impeccable, avait un enfant. Un enfant qu'elle avait caché, tout comme elle avait caché tant d'autres choses. Les yeux d'Agathe, écarquillés, balayèrent la pièce. L'idée que Lise avait gardé une vie séparée, secrète, la déstabilisait. « Emmanuel » murmura-t-elle, sa gorge se serrait alors que le nom résonnait comme une. Tu es vraiment sa fille ?»« Oui, » répondit la jeune femme, sa voix tremblante mais décisive. « Je suis ici pour tout révéler, pour mettre fin à ce chaos. » Elle mourait d'envie d'en dire plus, mais un frisson de terreur traversa son regard. Alexandre, l'intrus dont le sourire malveillant ne pouvait dissimuler son air sinistre, se mit à rire. « Oh, un grand acte de bravoure, mais sais-tu seulement à qui tu t'opposes ici ?» Tout le monde était tendu. Chacun à la recherche d'une vérité cachée. Mathieu, réalisant l'ampleur de la situation, sortit de son silence, le visage blême. « C'est ça que tu as caché, Lise, un enfant ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» Lise, son regard errant, sembla perdre son assurance. « Je l'ai fait pour te protéger, Mathieu, pour nous protéger tous. » Mais tout à coup, un bruit lourd résonna à l'étage, brisant la tension. Une porte s'ouvrit brusquement et des pas se firent entendre, précipités, comme si quelqu'un était sur le point d'entrer en trombe. L'air devint électrique. Agathe se tourna vers la source du bruit, son instinct lui hurlant que quelque chose de terrible se tramait. « Non, pas maintenant », balbutia Lise, perdant ses couleurs. Un souffle glacé se répandit dans la pièce. Soudain, une silhouette familière émergea. Un homme d'une stature imposante, ses yeux froids comme des lames. « Je m'attendais à trouver mieux », lança-t-il d'une voix éraillée. C'était le père de Lise, un homme dont le nom avait traîné dans les rumeurs. Un silence pesant envahit le manoir. Au moment où Agathe l'aperçut, la vérité lui frappa comme une décharge électrique. « Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais ici ?» L'homme, imperturbable, avança, son regard se posant sur Lise. « Cesse de jouer les gentils, ma fille, je sais tout. » Puis il dirigea son attention vers Agathe. « Et vous, madame, il est temps de comprendre que la douleur est héréditaire. » Les mots résonnèrent comme une menace. Mathieu, figé, chercha dans les yeux de sa mère des réponses à des questions qui se bousculaient. « Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Pierre ?» Soudain, la sœur de Lise se mit à pleurer à chaudes larmes. « Ce n'est pas juste, Lise, nous avons protégé ce secret si longtemps. » Son visage était marqué par la peur et l'angoisse. Jean-Pierre, une lueur de satisfaction dans le regard, continua. « Vous pensiez pouvoir échapper à ce poids, ce secret ? Ce n'est pas seulement qu'un enfant. C'est un héritage de trahison et de mensonges. » Agathe, son cœur battant à tout rompre, se sentait perdue. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, l'haleine coupée, les mains tremblantes. « Je vais dévoiler tout, ici même, ce que vous ne savez pas. C'est que Lise n'est pas seulement la mère d'Emmanuel. Elle est liée à moi par bien plus que les liens du sang. » Il laissa échapper un ricanement, un son glacial qui fit frémir tout ce présent. Le visage de Lise se décomposa. « Non, ne dis pas. »« Ça !» cria-t-elle, ses mains se crispant. « Pas devant eux !» À ce moment précis, un éclair de lumière illuminant la pièce révéla une photo accrochée au mur. Lise, si jeune, serrant un bébé dans ses bras. Et derrière elle, un homme tout de blanc vêtu, un regard ténébreux. Agathe vacilla. Le même homme qu'elle avait vu, dans d'anciennes photos de famille, son époux. « Quoi ?» Sa voix éclata, brisée par l'incrédulité. « Qui est cet homme ?» Jean-Pierre sourit, le son de son rire résonnant comme un glas. « L'héritage d'une famille, Agathe. Chaque pièce dans ce manoir raconte une histoire, et ce soir, toutes vont se rejoindre. » Sans qu'elle ne puisse le prévoir, les paroles de Jean-Pierre décerlèrent comme une tempête. Car Emmanuel n'est pas seulement la fille de Lise. Elle est la fille de ton mari, mon fils. Agathe sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses jambes s'étaient comme figées. « Non, non, c'est impossible, » murmura-t-elle. Les murs du manoir semblaient se refermer autour d'elle, tout révélant, tout remettant en question. L'horreur d'une filiation devenue réalité.
Les regards des uns et des autres se croisèrent avec une terreur partagée. Qui était réellement Lise? Qui était son mari? Et comment la vérité, si longtemps cachée, allait-elle changer leur vie à jamais? Mais alors, dans l'ombre, un bruit de verre brisé résonna. Comme un éclat de lumière dans l'obscurité, une silhouette surgit, un homme que personne ne reconnaissait. « Lise !» cria-t-il, mais le nom résonna comme une malédiction. C'est fini, je sais tout. L'angoisse palpable se transforma en chaos. Chaque regard dans la pièce était figé par l'incompréhension. « Qui es-tu » hurla Mathieu, tandis que l'homme avançait, le souffle haletant, les yeux embrasés de colère. Et c'est alors que l'intrus révéla une image qu'il tenait dans sa main. Une photo. La même photo qui pendait au mur. Mais, en y regardant de plus près, Agathe s'aperçut qu'il y avait un détail différent. Une autre femme. Une expression familière. La sœur de Lise éclata en sanglots. Non, pas elle. Pas ici. Le visage blême, elle ne pouvait retenir sa panique. Agathe, regardant la photo, comprit. Non, ça ne peut pas être. Oui, hurla l'inconnu. C'est elle, c'est la clé de tout, la mère d'Emmanuel, et elle est vivante. Ils ont tous menti. Tout ce que vous connaissez s'écroule. L'écho de ces mots flottait dans l'air lourd. Qui était réellement Lise dans ce labyrinthe de secrets? Quel cauchemar s'ouvrait devant eux? Le manoir lui-même semblait trembler, comme s'il résonnait avec leur peur. Et là, la tension monta d'un cran. Tout doit prendre fin, ici, murmura l'intrus, avec désespoir. Quelque chose de terrible se préparait, et la nuit, promise d'être bien plus sombre, venait tout juste de commencer. Agathe se tenait là, pétrifiée, tandis que la silhouette de l'homme, affichant un sourire mutin, avançait avec assurance. Je suis ici pour révéler la vérité, et croyez-moi, ce que vous allez entendre va tous vous étonner. Les mots se froissèrent dans l'air, portés par une tension insoutenable. Emmanuel, la fille qui venait de se présenter, pâlit davantage. « Non, ne dis pas ça, tu ne peux pas. » Sa voix tremblait, un mélange de peur et d'incrédulité. Tous les regards se braquèrent sur cet inconnu, en quête d'explication. Jean-Pierre, le père de Lise, observait la scène, un ricanement moqueur sur les lèvres. « Alors, qu'attends-tu pour parler? C'est le moment, n'est-ce pas ?» L'intrus leva un doigt, d'un air presque solennel. « Vous croyez que tout cela est une simple coïncidence? Les secrets de cette famille s'entrelacent comme des fils d'un même tissu. Lise, tu n'es pas seulement la mère d'Emmanuel, tu es... » Il s'arrêta, chuchotement de la foule, voix feutrée. Contre la dramatique révélation, il continua. « L'héritière d'un empire. » Le souffle d'Agathe se coupa net. « Un empire ?» murmura-t-elle, incapacité à comprendre. Les murs du manoir semblaient se resserrer autour d'elle et son cœur tambourinait une mélodie de panique. « Ouais, un empire de mensonges, gronda Alexandre. Et Emmanuel est la clé de tout cela. Il brandit la photo, comme un bouclier. C'est une fille de la proie, un peu comme tous ici. Les murmures se transformèrent en éclats de voix, les corps se pressaient, cherchant des explications. Mais on n'a jamais parlé d'un empire, protesta Mathieu, les yeux fixés sur Lise, comme pour y chercher la réponse. La confusion sur son visage était palpable. Mais alors, un bruit fracassant retentit. Une porte, en haut des escaliers, claqua avec l'intensité d'un tir. Les têtes se tournèrent d'un coup vers l'ombre qui surgit. Puis le cliquetis des talons sur le parquet, l'odeur du parfum sucré s'engouffra, enveloppant la pièce. Une femme, haute et énigmatique, entra, son sourire éclatant. « Alors, on parle de moi ?» dit-elle, d'une voix douce comme le miel. Les regards se figèrent sur elle, entre curiosité et peur. Agathe la reconnut immédiatement. C'était Isabelle, l'ancienne amie de Lise, une présence qui avait disparu depuis des années. « Isabelle, que fais-tu ici ?» demanda Agathe, chaque syllabe chargée de surprise. « Ah, ma chère, vous avez enfin compris, n'est-ce pas ?» répondit Isabelle, un éclat de malice dans les yeux. « Tout cela est bien plus compliqué que ce que vous pensiez. » Elle lança un regard vers Lise, puis vers Emmanuel. « Et vous avez toujours cru que vous étiez à l'abri ?» Jean-Pierre s'avança, l'indifférence sur le visage. « Ne crois pas que tu es là pour jouer les sauveuses. Tu ne sais rien de notre passé. » Mais Isabelle, confiante, ne lâcha pas prise. « Oh, je sais beaucoup plus que vous, monsieur. Savoir traverser les ombres de vos secrets est un art que j'ai appris au fil des années. » Un rire nerveux échappa des lèvres de Mathieu, assis, qui ne savait plus quoi penser.
L'écho de ces paroles résonna dans l'air. Qu'est-ce que tu sais? Demanda Lise, le ton désespéré. Son visage exprimait une confusion proche de la panique. Dis-le-moi, qu'est-ce qui m'attend? Soudain, dans un mouvement rapide, Isabelle s'approcha d'Agathe, son regard intense. Tu es plus liée à cette histoire que tu ne le crois, Agathe, murmura-t-elle, comme une confidence. Un frisson d'horreur parcourut Agathe. Moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Isabelle s'abaissa pour lui chuchoter à l'oreille. Tu es la dernière héritière d'un secret vieux de plusieurs générations. Et ce que Jean-Pierre a caché est juste là, elle désigna la photo. Ton mari, il en sait plus que ce qu'il laisse paraître. Les yeux d'Agathe s'écarquillèrent. Sa poitrine serra comme un étau. Quoi? Que veux-tu dire? Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans son esprit. Soudain, un bruit de verre brisé retentit à l'étage, suivi d'un cri. Un cri de douleur, alors qu'une silhouette courait dans l'ombre, comme un spectre passant au loin. Et puis tout s'embrouilla. Les regards se tournèrent vers la source du bruit, plein de confusion, de terreur. Qui est-ce? Hurla Mathieu, tandis qu'un mouvement de panique parcourut la pièce. Agathe, la tête remplie de questions, se tenait face à une vérité insoutenable. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Isabelle se redressa, son air mystérieux s'épaississant. C'est là que tout commence. Les murs multidimensionnels du manoir, chargés de secrets, semblaient vibrer, comme si chaque pierre renfermait une histoire sanglante et ancienne. Qu'allait-elle découvrir? Qui était réellement son mari, et comment ces liens obscurs allaient-elle reconfigurer son existence? La nuit promettait d'être bien pire que ce qu'ils avaient jamais imaginé. Agathe se tenait là, pétrifiée, tandis que la silhouette de l'homme, affichant un sourire mutin, avançait avec assurance. Je suis ici pour révéler la vérité, et croyez-moi, ce que vous allez entendre va tous vous étonner. Les mots se froissèrent dans l'air, portés par une tension insoutenable. Emmanuelle, la fille qui venait de se présenter, pâlit davantage. Non, ne dis pas ça, tu ne peux pas. Sa voix tremblait, un mélange de peur et d'incrédulité. Tous les regards se braquèrent sur cet inconnu, en quête d'explication. Jean-Pierre, le père de Lise, observait la scène, un ricanement moqueur sur les lèvres. Alors, qu'attends-tu pour... C'est le moment, n'est-ce pas? L'intrus leva un doigt, d'un air presque solennel. Vous croyez que tout cela est une simple coïncidence? Les secrets de cette famille s'entrelacent comme des fils d'un même tissu. Lise, tu n'es pas seulement la mère d'Emmanuel. Tu es... Il s'arrêta. Chuchotement de la foule, voix feutrée. Contre la dramatique révélation, il continua. L'héritière d'un empire. Le souffle d'Agathe se coupa net. Un empire? Murmura-t-elle. Incapacité à comprendre. Les murs du manoir semblaient se resserrer autour d'elle. Et son cœur tambourinait une mélodie de panique. Ouais, un empire de mensonges, gronda Alexandre. Et Emmanuel est la clé de tout cela. Il brandit la photo comme un bouclier. C'est une fille de la proie. Un peu comme tous ici. Les murmures se transformèrent en éclats de voix. Les corps se pressaient, cherchant des explications. Mais on n'a jamais parlé d'un empire, protesta Mathieu, les yeux fixés sur Lise, comme pour y chercher la réponse. La confusion sur son visage était palpable. Mais alors, un bruit fracassant retentit. Une porte, en haut des escaliers, claqua avec l'intensité d'un tir. Les têtes se tournèrent d'un coup vers l'ombre qui surgit. Puis le cliquetis des talons sur le parquet, l'odeur du parfum sucré s'engouffra, enveloppant la pièce. Une femme, haute et énigmatique, entra, son sourire éclatant. « Alors, on parle de moi ?» dit-elle, d'une voix douce comme le miel. Les regards se figèrent sur elle, entre curiosité et peur. Agathe la reconnut immédiatement. C'était Isabelle, l'ancienne amie de Lise, une présence qui avait disparu depuis des années. « Isabelle, que fais-tu ici ?» demanda Agathe, chaque syllabe chargée de surprise. « Ah, ma chère, vous avez enfin compris, n'est-ce pas ?» répondit Isabelle, un éclat de malice dans les yeux. « Tout cela est bien plus compliqué que ce que vous pensiez. » Elle lança un regard vers Lise, puis vers Emmanuel. « Et vous avez toujours cru que vous étiez à l'abri ?» Jean-Pierre s'avança, l'indifférence sur le visage. « Ne crois pas que tu es là pour jouer les sauveuses. Tu ne sais rien de notre passé. » Mais Isabelle, confiante, ne lâcha pas prise. « Oh, je sais beaucoup plus que vous, monsieur. Savoir traverser. » Les ombres de vos secrets est un art que j'ai appris au fil des années. Un rire nerveux échappa des lèvres de Mathieu, assis, qui ne savait plus quoi penser. L'écho de ses paroles résonna dans l'air. « Qu'est-ce que tu sais ?»
demanda Lise, le ton désespéré. Son visage exprimait une confusion proche de la panique. Dis-le-moi, qu'est-ce qui m'attend? Soudain, dans un mouvement rapide, Isabelle s'approcha d'Agathe, son regard intense. Tu es plus liée à cette histoire que tu ne le crois, Agathe, murmura-t-elle, comme une confidence. Un frisson d'horreur parcourut Agathe. Moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Isabelle s'abaissa pour lui chuchoter à l'oreille. Tu es la dernière héritière d'un secret vieux de plusieurs générations, et ce que Jean-Pierre a caché est juste là, elle désigna la photo. ton mari, il en sait plus que ce qu'il laisse paraître. Les yeux d'Agathe s'écarquillèrent. Sa poitrine serra comme un étau. Quoi? Que veux-tu dire? Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans son esprit. Soudain, un bruit de verre brisé retentit à l'étage, suivi d'un cri. Un cri de douleur, alors qu'une silhouette courait dans l'ombre, comme un spectre passant au loin. Et puis tout s'embrouilla. Les regards se tournent. Passe vraiment ici? Isabelle se redressa, son air mystérieux s'épaississant. C'est là que tout commence. Puis tout à coup une détonation éclata. Le bruit sourd résonna à travers le manoir, faisant vibrer les murs. Agathe se retourna, horrifiée. « Qu'est-ce que c'était » hurla-t-elle. C'était une balle qui avait transpercé la vitre. Une ombre mouvante abattue. Une silhouette émergea de l'entrée, un flingue à la main. « Laissez tomber vos secrets !» Un cri sauvage, écho de désespoir. Elle ne pouvait pas croire ses yeux. C'était un homme qu'elle reconnaissait bien. Un ancien associé de son mari, quelqu'un dont elle avait préféré oublier le nom. « Qu'est-ce que tu fais ici » cria-t-elle, la peur enveloppant sa voix. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient, lança l'homme, ses yeux vifs, pleins de colère. Et vous tous, vous jugez de la place que vous occupez, mais peu importe, la vérité doit éclater comme cette vitre. » L'intrus sourit, mais cette fois, c'était un sourire froid, de ce genre de sourire qui engendre des frissons. Et croyez-moi, quand je dis que tout va changer. Les regards se tournèrent vers Lise, se figèrent dans un même souffle. Tu savais qu'il reviendrait, hurla Alexandre, accusateur. La pièce, devenue un champ de bataille d'émotions, vibrait de tensions accumulées, et le regard d'Agathe, infecté par l'effroi, rencontra celui de son mari, un instant fugace où elle crut voir un reflet de secret inavoué, de passé tortueux. « Qu'allais-tu nous cacher, Paul » murmura-t-elle, anéantie. Cette phrase semblait suspendue dans l'air lourd de révélation de ce manoir, alors qu'une vérité bien plus sombre menaçait d'éclater. Agathe se tenait là, au cœur de la tempête, son cœur battant la chamade. Les éclats de voix tourbillonnaient comme un vent furieux autour d'elle. Le regard d'Emmanuel, chargé de terreur, croisa le sien, tandis qu'Isabelle se tenait prête à tout, le regard flamboyant. « Tout ça est trop compliqué », murmura Mathieu, désespéré. « Dites-moi que ça ne peut pas être vrai. » Jean-Pierre, impassible, s'avança, son sourire taquin provoquant une onde de protestation dans la pièce. « La vérité est un fardeau, Mathieu, et il est temps que vous le portiez. » À ce moment critique, le bruit fracas d'une vitre brisée se fit entendre à nouveau. Un son qui résonnait comme un glas, réclamant l'attention de tous. Un frisson d'effroi parcourut l'assemblée. Instinctivement, Agathe se rapprocha de Mathieu, se postant en bouclier, prête à défendre son fils de cette révélation pourtant inévitable. L'homme mystérieux, celui qui avait percé le vieux secret, reprit la parole, sa voix résonnante comme une cloche. Ce manoir et tout ce qu'il renferme doit être nettoyé. C'est le seul moyen d'avancer. Mais êtes-vous prêt à affronter la vérité? Les murmures affluaient, mélange d'incertitude et de réticence. Emmanuel, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Je suis prête, dit-elle, la voix ferme malgré son apparente fragilité. Si cela signifie libérer notre avenir. » Agathe sentit une chaleur se répandre dans son cœur, une lueur d'espoir. « Alors, faisons-le, non pas pour nous, mais pour ceux qui viendront. » Et alors, dans un mouvement commun, ils tournèrent le dos au passé, prêts à affronter le présent. Les mensonges s'effritaient, laissant place à des vérités, des larmes, des hurlements de libération. Soudain, Lise, dévastée, brisa le silence. « Je suis désolé. » Ces mots sortirent comme un râle, une confession. « J'ai voulu protéger Emmanuel, ma fille. Mais il n'y a pas de véritable protection dans le mensonge. » Les regards changeaient, la place pour la rédemption se libérant. Agathe serra la main de Mathieu. Un geste de solidarité, une promesse renouvelée. « Nous avancerons ensemble », murmura-t-elle. Isabelle, à leur côté, leva un point de défi. « Ceci est le début d'un nouveau chapitre. Et chaque secret révélé nous rendra plus fort. » Le chaos qui avait envahi ce manoir
lieu de façade et de faux semblants, se transformait progressivement en une réunion d'espoir. Les murs résonnaient d'engagement, et l'air semblait plus léger. Finalement, alors que la pression redoublait et que les révélations se précisaient, le groupe se tourna vers la sortie, alors que le monde extérieur commençait à apparaître flou à travers les vitres brisées. Chaque pas toward le soleil était un pas vers la liberté. Agathe se retourna une dernière fois, une décision brûlante dans sa poitrine, prête à laisser derrière elle le poids des secrets. Libérons ce manoir de ses fantômes et redonnons vie à notre famille. Et dans cette libération, le ciel s'ouvrit lentement, une lueur d'espérance illuminant leur chemin. Ce fut le début de quelque chose de nouveau. Ce chapitre final marque une fin à cette saga palpitante. Mais n'oubliez pas que les histoires continuent. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour découvrir les futures révélations, parce que tu ne veux vraiment pas manquer ce qui vient ensuite. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et assure-toi que plus de gens voient ces histoires. N'hésite pas à submerger les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin inattendue. Et surtout, partage cette vidéo immédiatement avec au moins 5 amis qui doivent voir la conclusion. C'est le moment de montrer ton soutien et de faire vibrer la communauté. Ne perds pas une seconde de plus.